Bonjour à toutes et toutes et bienvenue sur la chaîne des tests de Carlo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter une montre que j'aime particulièrement. C'est la Casio G-Shock DW5600E. Mais avant cela, je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous parlerai de la montre que je porte aujourd'hui au poignet, que vous venez de voir furtivement là, et elle était floue en plus, c'est fait exprès. Donc les plus courageux resteront et je leur montrerai ce petit modèle particulier que je porte aujourd'hui. Alors, revenons au sujet de cette vidéo qui est la Casio DW5600E de la série G-Shock. Alors, qu'est-ce que la série G-Shock? Alors, ce sont des montres qui ont été créées en 1983 et qui avaient un cahier des charges bien particulier. Elle devait être résistante au choc, elle devait supporter une forte pression et elle devait aussi avoir une longue durée de vie. Alors je ne vais pas vous donner plus de détails que ça parce que je ferai une vidéo spéciale sur les G-Shock, sur l'histoire de la G-Shock et sur justement ce cahier des charges un peu particulier qu'ont rempli les ingénieurs de chez Casio. Donc on va se cantonner à survoler un petit peu les G-Shock en général et parler plus précisément de ce modèle. Donc il répond bien à ce cahier des charges exigeant, donc elle est résistante au choc. Alors comme vous pouvez le voir, elle a une coque de protection là, qui est légèrement, on va dire, qui recouvre le verre de quelques millimètres, qui permet de protéger le verre de la montre si elle tombe à plat comme ça. Vous pouvez voir aussi que le bracelet a une forme arrondie, ce qui permet de protéger la montre si elle tombe sur le bracelet. Sur les côtés, vous avez des espèces de caoutchouc de protection, comme on peut le voir là, j'essaye de faire le point, voilà. Vous avez des caoutchoucs, un décrochage de caoutchouc de protection pour protéger la montre quand elle tombe sur le côté. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo, parce que je m'amuserai à ouvrir une G-Shock et on verra qu'à l'intérieur aussi, il y a des protections qui viennent sur le module afin d'amortir les vibrations et les chocs qui pourraient éventuellement l'endommager. Le verre, c'est un verre minéral, anti-rayures. Malgré ça, malgré qu'il soit anti-rayures, j'ai une autre G-Shock là que j'ai acheté sur un site très connu de vente aux enchères. J'ai acheté toute nue, quoi. Il n'y avait que le boîtier. Là, j'ai remis une coque de protection ainsi qu'un bracelet. Et comme vous pouvez le voir, malheureusement, le verre, il a pris cher, quoi. Elle est constellée d'impact. Alors, il va falloir que je polish ça de façon bien minutieuse, mais je ferai ça dans un second temps. Donc, cette montre, elle répond à ces exigences particulières. Et en plus, le style est assez passe-partout, assez chouette. C'est un style, ils appellent ça square en anglais, donc elle est plus ou moins carrée. D'ailleurs, on va la mesurer. Et on va voir en plus que la taille est une taille tout à fait mesurée, quoi. Donc elle fait 44,2. Elle est épaisse de 13 mm. Et en hauteur, elle fait 48. Donc c'est une montre qui est assez petite, qui convient bien au petit poignet. Moi j'ai un poignet qui fait 17 cm et la montre elle va bien, quoi. C'est une montre qui a un style assez sobre et assez passe-partout. Alors c'est vraiment ce modèle-là, le modèle DW5600, c'est vraiment l'héritière du modèle qui a été créé en 1983, qui est la première G-Shock à être mise sur le marché, c'est celle-là, c'est la DW5600. Alors comme vous pouvez 5000 pardon, DW5000. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur le même type, hein. Voilà, on est vraiment sur la même silhouette. Donc elle est restée, c'est une montre qui est restée fidèle à son ancêtre, quoi. Donc, que dire de plus, cette montre? Ouais, donc l'intérêt majeur de ce modèle, c'est qu'il offre toutes ces caractéristiques dont je vous ai parlé pour un prix vraiment
très très bas, quoi, hein. Elle est, on doit pouvoir la trouver aux alentours d'une cinquantaine, soixantaine d'euros sur internet. Je vous mettrai un lien en description de la vidéo, je vous mettrai un lien pour essayer de la trouver à bon prix si elle vous intéresse. Donc en fait c'est ce qui fait l'intérêt de ce genre de montre, quoi, hein. C'est que pour une somme tout à fait modique, vous avez une montre qui est à la fois résistante, à la fois durable, et qui ne nécessite quasiment pas d'entretien. La durée de vie de la pile est donnée pour 2 ou 3 ans, si vous utilisez plus ou moins l'éclairage électroluminescent, que je vais vous allumer là, voilà. Donc tous les 2 ou 3 ans, vous l'amenez chez votre horloger, il vous changera en même temps le joint d'étanchéité, il fera un petit test justement de l'étanchéité, puis il vous la rendra comme neuve, quoi. Sauf si vous vous sentez l'âme d'un horloger en herbe, vous pouvez éventuellement le faire vous-même, il n'y a rien de compliqué. Vous avez un fond vissé en acier inoxydable, c'est pas un fond vissé, c'est un fond avec des vis, pardon. Il y a 4 petites vis, vous l'ouvrez, et puis on fera ça dans la vidéo consacrée au G-Shock. On s'amusera à ouvrir cette pauvre G-Shock, et on verra un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors pour les enfants qui aiment beaucoup ce modèle, mais qui ont un poignet trop fin malgré sa taille passe-partout, Casio a pensé à tout, puis il a fait un modèle femme ou enfant en fait. C'est la BG 5601. Alors je vais essayer de faire le point dessus, c'est pas évident parce que là on manque un peu de lumière. Voilà, c'est la BG 5601, et comme vous pouvez le voir, elle reprend grosso modo le même style que la G-Shock DW que je viens de vous présenter. Pour ce qui est des fonctions, c'est très basique, très simple et très basique. On a, si j'arrive à faire le point de nouveau, voilà, on a une alarme, on a un compte à rebours, un chrono, et c'est tout. Voilà, donc fonction très simple, fonction très basique, une montre vraiment, on va dire, une montre outil, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de vous quitter, je vais vous montrer, comme promis, le modèle que je porte aujourd'hui. Je porte une montre Rip Curl, c'est le modèle Cyberstyle. Alors c'est une montre, solide montre, tout en acier. Elle doit peser pas loin de 180-200 grammes. C'est une jolie montre élégante, fashion, mais super robuste et étanche à 100 mètres avec un fond vissé, là, comme vous pouvez le voir. Une montre de la marque Rip Curl, une montre qui est taillée pour le surf et les soirées post-surf. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, merci de lâcher un petit pouce bleu et surtout de vous abonner. Et je vous dis à très vite sur la chaîne des tests de Carlo.